Alors, review suivante. Alors celui-là il est gros. Hein. Il est gros. Bon, c'est mon petit bureau, hein, voilà. Donc, high-tech, hélicoptère. Merci Hasbro, parce qu'on n'a plus le droit au Switchblade. Hein. S'ils n'avaient pas traîné pendant toutes ces années à renouveler le trademark, ma foi. Bref. Donc bon, vous allez voir ça en gros plan parce que c'est gros. Donc on a le rappel Kenner, hein, encore une fois, comme sur toutes les autres boîtes. Donc là, on a le hélicoptère. Donc change to airplane and back, passe en l'avion et vice versa. Encore une fois, on est sur une traduction pas terrible. Voilà. Après, sur la couleur de la boîte, par contre, ce qui est bizarre, c'est que la couleur de la boîte, le rouge de la boîte de Switchblade, eh ben c'est le bon. Comparativement à Thunderhawk, Condor et Rhino, où il est plus foncé, et donc pas fidèle à l'original, ben là on est bon. Je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête à TLS, je sais pas. J'en sais rien. Je pense que le designer a dû picoler peut-être un peu, et puis il avait commencé par la boîte de Switchblade, donc il l'avait faite fidèle, et puis par la suite c'est parti en coucouille, parce que il devait avoir mal au crâne le lendemain, et du coup il a changé la couleur rouge, je pense. Voilà. Bref, comme je l'ai dit dans la vidéo de Condor, les boîtes de toute façon pour certains ce n'est pas important. Pour moi ça l'est, mais pour d'autres je comprends que ça ne le soit pas. Donc encore une fois, ouverture par le haut. Donc on va sortir la bête parce que là c'est gros, donc je vais la remettre devant. Voilà. Je vais mettre la boîte sur le côté. Donc, prendre de la place. Notice, donc encore une fois, notice à l'ancienne high-tech hélicoptère. The Loyal Subjects, donc on n'a plus le Kenner, hein, forcément. La planche de stickers. Donc on a le même nombre de stickers que l'époque, hein, que Vintage. Voilà. Donc on va mettre ça là. Encore une fois, voilà, on reste encore sur un encart en plastique avec couvercle. Je ne vais pas me répéter. Ensuite, on va tourner ça comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Elle est pas belle la bête. Ça brille, c'est beau. Oh, petit Miles qui est là, couché. Il fait sa sieste. Normal à son âge. Il devrait être à la retraite déjà. Donc, on va voir encore une fois point par point. Point par point. Donc je vais vous montrer comme ça vite fait ce qu'on a dedans. On a donc le masque long avec le laser, le masque court. On a ça, c'est un ajout très sympa qui vient se fixer sous Switchblade une fois que la bombe est tirée, quand on le met en expo. Donc on a les flammes de tir, la bombe, et notre bon vieux Miles Mayhem qui est là. Voilà, il est beau. Et voilà, le Switchblade. Voilà. Allez, je remets ça en place. Donc, niveau des masques. On va sortir Miles. Voilà. Voilà. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Franchement. Donc encore une fois, les articulations. Hein, tac. Hein. Hop. On va prendre le masque court, si j'arrive à le sortir. Voilà. Le masque court.
Alors, venez pas me dire que c'est pas plus beau, franchement, hein. Arrêtez un peu vos délires. Hein. Rappelez-vous quand même que là, Miles Mayhem, sur les vintage, là il y avait une ouverture, on voyait juste sa moustache qui dépassait. Hein. Mais non, c'est plus beau. Ah, arrêtez un peu, regardez. Franchement, visière dorée, les détails ils y sont. Franchement, arrêtez un peu quoi. Pareil pour la figurine. Hein. Miles, il a une expression faciale, là. Il a des yeux, il a des sourcils. Non mais oh. Oh. Achetez du lunette. Hein. Donc articulation, hop, comme les autres. On peut l'asseoir sans problème. Voilà. Tac. Il n'y a pas de problème. Donc ces articulations, c'est cool. On peut lui faire le grand écart. On peut lui faire, hop, Véronique et Davina. On peut lui faire un fuck. Ah non, ça malheureusement, on ne peut pas. C'est dommage. Ça aurait été cool quand même de pouvoir faire un fuck avec Miles Mayhem pour tous les haters de, de TLS et de ce qu'ils ont fait à la gamme masque. Ça aurait été cool, je trouve. Franchement, non? Ah, mon humour de merde, il me perdra, je crois. Voilà, donc Miles Mayhem, c'est réglé. Maintenant, on va passer à la grosse bébête. La grosse bébête, elle est là. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Franchement. Hein? On n'est pas sur du fidèle là. Hein? Donc les stickers, on est bon. Ils sont de bonne taille. Il n'y a aucun souci. La bulle, elle s'ouvre très bien. Voilà, les stickers intérieurs. C'est très bien. Il n'y a pas de problème pour les stickers. Après la bulle, tac, on la ferme, elle se ferme très bien. Donc après je pense que au niveau des ergots, là on va être comme sur du vintage, hein, parce que c'est là, comme une fois que je le répète encore, hein, on est sur le même plastique. Le son, écoutez bien. On est sur le même plastique, donc je pense que les ergots avec le temps, là, si vous ouvrez plus de 10 000 fois, ça va s'user, et puis la bulle tiendra moins bien, ou alors ça peut même casser, hein, comme sur les vintage, vu que c'est du plastique raide. Donc on a l'actionneur de pale. Donc voilà, en transformation. Alors, le petit détail, encore une fois, c'est ça. Adieu Venom, merci Hasbro pour la licence. On a que le serpent maintenant. Donc là, le petit truc là, voilà, ça je trouve ça beau, c'est magnifique. Franchement, ça fait super beau. Après, au niveau des chromes, on est pas mal. Il n'y a que là, cette je sais pas comment on peut appeler ça, pas une pâle, mais enfin bref. Il n'y a que là, c'est un peu, on dirait que c'est frotté, je sais pas, c'est bizarre. Alors peut-être que on peut l'enlever, je sais pas. Mais bon, après c'est pas hyper flagrant quoi. Voilà. Donc voilà, donc là on est en mode avion, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc on va vérifier le point de la transformation en hélicoptère. Donc voilà, là, tac, voilà. Donc on place ça là, on vient enclencher la pale et voilà. Et on vient enclencher les ailes. Tout se passe très bien. Donc encore une fois, si on l'agite un peu trop fort, forcément les ailes vont se déplier.
Mais ça, je pense que beaucoup ne se rappellent pas que sur les vintage, c'est exactement pareil. Parce que les ergots qui sont là sont forcément reproduits à l'exactitude. Ils sont donc plus petits, ils sont donc trop petits. Après, ils ne pouvaient pas faire plus parce que sinon les ailes se dépliaient pas. Mais sinon, voilà, vous l'agitez comme ça, pas de problème, hein, vous pouvez jouer avec, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Bon, bref, je suis plus à l'âge de 8 ans. Donc non, tout se passe très bien, hein, les pales, voilà, ça fonctionne très bien. Même presque s'envoler tout seul. Hein. Donc vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Ce Switchblade, c'est le même. C'est le même. Même plastique. Écoutez. Voilà. Donc on va le retransformer en avion parce que j'ai vu une vidéo aussi, enfin plusieurs gars qui se plaignaient que la pale là, elle restait pas enfoncée. On va regarder ça. Donc, hop, hop, on va venir replier les pales. Donc là, effectivement, hein, là ça tient pas. Mais, c'est tout à fait normal. Parce que aujourd'hui, les gars, vous avez plus 5 ou 8 ans, vous en avez 40 de plus. Donc il suffit juste de réfléchir un petit peu, éventuellement de s'acheter une paire de lunettes et de lire la notice, si vous vous rappelez pas. Simplement que là, votre hélice, vous venez la mettre en place, vous l'appuyez, là votre bitonio, vous venez le relever, et hop, vous enclenchez l'arrière pour que ça se transforme en mode avion. Et une fois que l'arrière est enclenché, elle tient pas la pale, hein? Donc voilà. Encore une fois, je le répète, achetez des lunettes, regardez la notice, lisez-la bien profondément si vous ne savez plus comment ça se transforme un Switchblade. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais arrêtez de venir chouiner ou de faire du bad buzz, comme quoi ça fonctionne pas. Si, ça fonctionne très bien. Hein, encore une fois, regardez. Je tape, hein. Je fais pas semblant. Elle sort pas. Elle tient très bien. Voilà. Si vous voulez qu'elle tienne, forcément, il faut enclencher là. Là, c'est simple comme cochon. Vous enclenchez là, elle tient très bien. Voilà. C'est sûr que si vous l'enclenchez pas, votre pale ne pourra pas tenir. Enfin bref, donc voilà, donc pour moi ce Switchblade, encore une fois, c'est un 10 sur 10, c'est un 100%, voilà. Vous voulez quelque chose de fidèle, c'est ça. C'est ça, c'est pas autre chose. Hein. Alors il y a ceux qui vont me dire, oui mais ramène-toi, ils vont en sortir un Switchblade. Ah ouais, ouais. C'est bien. Ils le sortiront, mais il sera à 250 balles. Et puis si vous avez moyen de l'acheter, tant mieux. Si vous trouvez qu'il est plus fidèle, tant mieux. Mais moi, pour moi, ça c'est fidèle. Il n'y a pas plus à dire. Et oui, Jamy, comment ça marche, Jamy, hein? Comment ça marche, Jamy? Ou c'était Michel Chevalet. Hein, ouais, c'est Michel Chevalet. Comment ça marche? Alors ça marche comme ça. Hein, faut enclencher. Faut prendre ses deux mains. Tac. Et puis on vient actionner le truc, quoi. Hein, voilà. On est sur du 100% fidèle. Pour moi, c'est une réussite, ce Switchblade. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière review qui est Thunderrock. Donc Thunderrock, c'est celui qui, soi-disant, a le plus de problèmes et on va les vérifier. Pour le reste, non, il n'y a pas de problème.